qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce et que Dieu vous bénisse et qu'il puisse bénir, bien-aimés dans le Seigneur, vos maisons là où vous êtes. Nous sommes à la conquête de midi. Nous sommes aujourd'hui jeudi 21 novembre et nous voulons commencer notre programme de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de parler sur l'infiltration de démons dans nos vies, dans nos maisons et dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 15, la Bible nous dit ceci. Au verset 14, il dit « Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Christ avait appelé les 12 apôtres, en appelant les 12 apôtres bien-aimés dans le Seigneur, il les a établis comme disciples. Et en les établissant comme disciples bien-aimés dans le Seigneur, il leur avait donné le pouvoir de chasser les démons. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont cru à notre Seigneur Jésus-Christ, en eux, il leur a donné le pouvoir, non seulement de prêcher seulement, mais aussi de chasser les démons. Si Christ, bien-aimé, leur avait donné ces pouvoirs-là, ce n'était pas pour rien. C'est pour un besoin. Et ces besoins étaient tels que le démon, bien-aimé dans le Seigneur, était à la base de beaucoup de choses parmi le peuple de Dieu. Et lorsque Christ allait enseigner le royaume, les disciples, il leur a dit, n'allez pas seulement prêcher, mais en vous, je vais vous doter d'un outil qui vous permettront, après avoir prêché, si vous constatez que ce sont les démons qui sont derrière cet acte-là, et de les chasser. Bien aimé, les démons, on ne les garde pas. Les démons, on les chasse. Alors ce pouvoir-là ne s'était pas seulement arrêté aux disciples. Lorsque tu prends la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, la Bible nous dit, allez faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que moi je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, il a dit aux disciples, il ne vous est pas seulement donné à vous de prêcher et de chasser les démons, comme disciples, mais lorsque vous aurez appris auprès de moi, allez partout dans le monde, ce n'est pas seulement en Israël, mais allez partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Haïti. Allez leur enseigner aussi à être des disciples qui prêchent la parole de Dieu et des disciples qui chassent les démons. Non seulement qui s'arrêtent à prêcher, mais aussi à chasser les démons. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà les garanties que Dieu avait données à ses disciples. Il leur a dit, enseignez-leur tout ce que moi je vous ai prescrit, d'aller enseigner et d'aller chasser les démons. Et ne vous arrêtez pas là. Il leur a dit, et moi je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc il ne sera non seulement avec les 12 qu'il avait appelés, mais il sera aussi avec ceux qui deviendront ses disciples, donc moi et toi, après avoir donné notre vie à Dieu, et nous avions été baptisés, et nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes devenus disciples de Jésus et nous avons comme mission d'aller prêcher aussi d'autres personnes dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos sociétés, dans nos milieux. C'est d'aller faire aussi des gens, ces gens-là, des disciples. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus recommande aux disciples non pas d'aller faire des amis, non pas d'aller faire des groupes, non pas d'aller faire de musique, non pas d'aller faire de tontine. Il a recommandé aux disciples. La recommandation était claire. Après avoir reçu la formation, l'enseignement à mes pieds, maintenant je vous recommande
Non pas d'aller faire le fanatique, non pas d'aller créer des amitiés, mais d'aller faire d'autres personnes aussi, des disciples comme vous. Bien-aimés dans le Seigneur, notre mission ne s'arrête pas seulement à aller à l'église. Notre mission ne s'arrête pas seulement à prier à l'église. Mais notre mission, c'est aussi partout où nous allons, de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher Jésus-Christ, de présenter Jésus-Christ à nos membres de famille. D'abord à nos familles, faire de nos frères, faire de nos sœurs, d'autres disciples de Jésus-Christ aussi. Bien-aimés, aimez tes frères, aimez tes sœurs, c'est aussi leur présenter Jésus et faire d'eux des disciples aussi, parce que tu es un disciple aussi au sein de ta famille. Bien-aimé, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit partout où tu mets tes pieds, que ce soit dans des lieux de fête, que ce soit partout. Bien-aimé, en tant que disciple, il nous a été recommandé de faire d'autres disciples aussi. Enseignez-leur ce que moi, je vous ai prescrit. Donc, tout ce que tu as reçu comme parole, c'est d'apporter aussi cette parole-là à d'autres personnes, afin qu'ils deviennent aussi d'autres femmes disciples et d'autres hommes disciples. Et au-delà de cela, il a dit de chasser les démons à son nom, qu'il est avec nous. Et bien aimé dans le Seigneur, si Dieu avait recommandé que les démons, leur place, ce n'est pas de rester avec nous, leur place, c'est d'être chassés de nos maisons. C'est d'être chassés de nos mariages, c'est d'être chassés de notre vie, c'est d'être chassés de la vie de nos maris et de nos femmes, c'est d'être chassés dans la vie de nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu t'ouvre les yeux du travail que les démons font dans nos vies, bien-aimé, tu ne vas pas reconnaître cela. Bien-aimé, les démons peuvent rentrer dans ta vie, s'installer dans ta vie sans que tu les saches. Il y a aussi ce que nous appelons, bien-aimés, des esprits familiers. Ça veut dire tu es habitué avec eux. Tu as grandi avec eux. Pour les uns, bien-aimés, les démons se sont installés dans leur vie depuis le bas âge. Donc, ils ne se rendent même plus compte que dans leur vie, il y a existence de démons. Bien-aimés dans le Seigneur, les démons peuvent s'installer dans ta vie sans que tu le saches. Pierre, les démons l'avaient réclamé. Les démons étaient rentrés en lui. Les démons parlaient par sa bouche. Pierre ne connaissait pas que les démons étaient en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure des choses que les diables font, le démon, il se cache dans nos vies et ils ne chercheront pas en sein que tu puisses savoir qu'ils sont là dans ta vie. Bien-aimé, les démons peuvent s'installer dans la vie d'une personne, prendre le contrôle de son caractère, prendre le contrôle de sa bouche et lui dicter ce qu'il dit. Voilà pourquoi tu trouves l'insolence, l'impolitesse dans la vie d'autres personnes. Tu vas trouver que la personne est instruite, il vient d'une bonne famille. Tu te poses les questions, pourquoi cette insolence? Pourquoi de mauvaises paroles? L'impolitesse dans sa bouche, dans la bouche de cet homme, de cette femme. Bien aimé, les démons peuvent rentrer dans la vie de quelqu'un et prendre le contrôle de sa bouche et commencer à parler au travers de sa bouche. Voilà pourquoi tu vas trouver des gens qui ont l'insulte facile. Des gens qui aiment humilier d'autres personnes. Des gens qui aiment colporter. Des gens qui aiment critiquer. Le diable se sert de la bouche de chrétiens. Le diable peut se servir de ta bouche. Les démons peuvent se servir de la bouche de ta femme, de ton enfant, de ton frère, de ta sœur, pour semer le chaos et le zizanie. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, que tout un chacun de nous puisse vérifier en lui-même si sa bouche n'est pas contrôlée par les démons. Bien-aimé, les démons peuvent contrôler tes oreilles. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes, ils aiment toujours écouter des choses qui n'édifient pas. Ils aiment toujours écouter, bien-aimé, ce qu'on dit. Quand on les appelle pour la parole, ça ne les intéresse pas. Mais quand on les appelle pour leur parler de la vie des autres, de failles des autres ou de problèmes des autres, c'est ça ce que leurs oreilles aiment entendre. Bien-aimé, ça veut dire que, bien-aimé, il y a des démons qui contrôlent tes oreilles. Vérifie ce que tu aimes écouter. Toi, la parole de Dieu, tu n'aimes pas. Le partage biblique, tu n'aimes pas. Toi, tout ce que tu aimes, ce sont la vie des autres, la vie privée des gens qui sont dans leur maison, dans leur famille, dans leur église. C'est ça qui t'intéresse. Ça veut dire que les démons ont pris le contrôle de tes oreilles. Les démons peuvent contrôler tes yeux. Bien, mais nos yeux peuvent être contrôlés par des démons. Ça veut tout simplement dire que tu aimes voir la nullité. Tu aimes voir des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu aimes voir les autres. Tu vas trouver que tu es marié,
Mais tu es intéressé à regarder le corps d'autres femmes. Quand tu regardes une femme, tu sais les parties qui t'intéressent que tu aimes regarder. Bien-aimé, lorsque les démons sont dans tes yeux, tu sauras toi-même où est-ce que tes yeux vont aller lorsque tu aimes regarder. Quand tu as ton téléphone, qu'est-ce que tu aimes regarder? Les démons peuvent contrôler tes yeux, bien-aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le démon s'installe en nous, lorsque le démon s'installe dans nos familles, lorsque le démon s'installe dans nos maisons, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses qui se passent tout autour de nos vies, tout autour de nos maisons, ce sont les démons qui les font. Ce sont les démons, il y a des démons bien-aimés, leur spécialité c'est le caractère. Les démons de caractère, lorsqu'ils s'installent, et tout ce qu'ils aiment contrôler, tout ce qu'ils aiment attaquer, c'est le caractère. Non, ils vont s'installer dans ta vie, ils vont imprimer un autre caractère. Voilà pourquoi tu vas trouver que c'est une bonne personne. Mais lui, dans sa vie, il arrive des fois où quand il arrive quelque part où les gens l'aiment, il va finir par manifester un caractère qui ferait que les gens puissent le rejeter. Tu vois comment tu es resté seul? C'est parce qu'en toi, il y a ce que nous appelons les démons de caractère. Les démons de caractère, ils contrôlent ton caractère. Les démons de caractère, ils te rendent insensible aux souffrances des autres. Les démons de caractère, bien-aimés dans le Seigneur, ils t'imposent un caractère qui divise les gens. Donc là où tu arrives, tu manifestes un caractère qui divise les gens. Ce sont les démons, bien-aimés dans le Seigneur, de caractère. Ce sont des démons qui s'installent lorsqu'ils veulent détruire un mariage. Ils peuvent s'installer dans la vie de ta femme, ils peuvent s'installer dans ta vie, dans la vie de ton mari. Tu vas trouver que ton mari ou ta femme aura un caractère, bien-aimé dans le Seigneur, qui crée la division. Il aura un caractère qui sème le chaos. Partout où il met les pieds, il sème le chaos avec son caractère. Bien-aimé, les démons de caractère, ce sont les démons qui peuvent, bien-aimé dans le Seigneur, entrer dans ta vie. Tu étais une bonne femme, un bon mari dans ton mariage. Mais lorsque tu es attaqué par les démons de caractère, tu vas trouver que tu vas devenir, bien-aimé dans le Seigneur, insupportable dans ton mariage, insupportable dans la vie de tes enfants, insupportable dans ta famille. Où tu trouveras des enfants qui seront en train de se demander, est-ce que pasteur, est-ce que cette mère-là, c'est notre maman? Est-ce que ce papa-là, c'est notre père? Parce que le caractère qu'il a, non, c'est satanique, c'est démoniaque. Comment quelqu'un ne peut pas avoir l'empathie? Comment quelqu'un ne peut pas avoir la pitié des autres? Comment quelqu'un ne peut pas voir, bien-aimé dans le Seigneur, le sens du pardon? La dureté de cœur. C'est que le travail que les démons font dans notre vie. Bien-aimé, tu dois savoir toi-même que les démons sont là. Alors pour finir, je le répète encore, pasteur, comment savoir que le démon m'habite? Bien-aimé, sachez ceci. La Bible nous dit, lorsque vous chassez un démon, il sort. Il va aller chercher 7 autres, ils vont revenir. S'ils trouvent la maison nettoyée, balayée, mais vide, ils vont s'installer. Mais s'ils trouvent que la maison est occupée, ils ne reviendront pas. Beaucoup des enfants de Dieu, nous prions. Mais nos vies ne sont pas occupées par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Voilà pourquoi les démons ont une certaine facilité à occuper nos vies. Bien-aimé, il est très difficile pour quelqu'un qui a dans son cœur, il est rempli de la parole de Dieu. Il est rempli de l'amour de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est difficile pour cette personne pour que le démon l'habite. Mais si les démons ont une certaine facilité à nous habiter, c'est parce qu'on va à l'église, mais nos cœurs sont vides. La parole reste à l'église. On prêche les autres, mais la parole n'est pas en nous-mêmes. Nous passons du temps à enseigner les autres, mais dans nos cœurs sont vides. Nous sommes là, bien-aimés, pour critiquer les autres, mais en nous-mêmes, il n'y a aucune goutte de parole de Dieu en nous. Il n'y a pas l'amour de Dieu. On prêche l'amour. On cherche que les autres puissent nous aimer. Mais en nous-mêmes, il n'y a pas l'amour. Nos cœurs sont vides. Nos esprits sont vides. Voilà pourquoi le diable a une certaine facilité à nous habiter. Pasteur, comment savoir que je suis habité par les démons? Je l'avais dit hier, je le répète encore aujourd'hui. Pour savoir que tu es habité par des démons, il est facile. Tu n'as pas besoin de faire 40 jours de jeûne et prière. Pour savoir que les démons ont occupé ta vie,
Bien-aimé dans le Seigneur, il est facile. Parce que tu peux être dans une maison, il y a une chambre que tu n'as pas occupée. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens peuvent occuper cette chambre. Si tu ne l'ouvres pas, tu ne sauras pas qu'il y a des gens là-bas. Donc tu peux partager la même maison avec des locataires sans savoir que ces gens-là sont dans ta maison. Parce que tu n'as jamais vérifié. Donc c'est comme ça aussi dans notre vie, bien-aimé. Pierre, il était à côté de Jésus, mais il ne savait pas que les démons sont en lui. Jusqu'à ce qu'il commence à parler et Jésus lui a dit, mais Simon, Simon, ce n'est pas toi qui parles, mais il y a un démon qui est caché derrière toi et qui me parle. C'est Satan qui est caché derrière toi. Mais Pierre lui-même ne savait pas. Bien-aimé, on peut être habité par des démons sans le savoir. Si tu ne vérifies pas, voilà pourquoi David disait, oh Seigneur, sonde mon cœur et révèle-moi s'il y a quelque chose qui n'est pas. Voilà pourquoi Dieu te dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Bien aimé, les choses cachées, ce n'est pas seulement pour la vie des autres. Les choses cachées, c'est de connaître aussi qui habite ton corps, qui habite ton âme, qui habite ton esprit. Bien aimé, invoque-moi, c'est d'abord pour nous-mêmes, c'est pour vérifier dans nos propres vies. Ce n'est pas vérifier dans la vie des autres qui m'attaquent, non. C'est d'abord ta propre vie, vérifier d'abord. Est-ce que tu n'es pas habité par un démon? Mais comment, pasteur, savoir que le démon m'habite? Écoutez ceci, bien-aimé. C'est simple. La parole de Dieu, c'est comme notre miroir. La parole de Dieu, c'est comme notre miroir. Bien-aimé, quand tu es dans une pièce noire, tu ne sauras pas qui est dans cette pièce-là. Jusqu'à ce qu'on allume la lumière. Et quand on allume la lumière, tu tournes ton regard, tu sauras qui est dans cette salle avec toi. C'est comme ça aussi. On a besoin de la parole pour savoir qui nous habite et qui habite notre âme. Bien-aimé, comment le savoir? La parole de Dieu, lorsqu'on est exposé à la parole de Dieu, la parole de Dieu est une lumière et la parole de Dieu est un miroir. Si tu veux bien voir ce qui se passe dans ton visage, regarde le miroir qui est la parole de Dieu. Alors, comment le savoir? Regarde comment tu réponds par rapport à la parole de Dieu. Regarde le niveau de ton obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es habité par les démons, la Bible peut nous dire de pardonner. La Bible peut nous dire de pardonner à nos frères. La Bible peut nous recommander de tourner la page. Bien-aimé, quand tu es habité par les démons, cette parole ne te fera rien. Pourquoi? Parce que ceux qui t'habitent, ce sont les démons de la haine, les démons méchants qui t'habitent. Voilà pourquoi ils peuvent endurcir ton cœur. Quand tu sens que tu as un problème avec le pardon, Yaya, cherche la délivrance. Quand tu sens que toi-même, pas une autre personne, tu n'as même pas besoin de prophète. Toi-même, regardez le niveau de l'obéissance. Quand Dieu t'interdit quelque chose dans sa parole, est-ce que tu as une certaine facilité à obéir à cette parole? Vérifie ça, tu comprendras que ce n'est pas toi qui agis, ce sont les démons qui habitent. Regardez quand on prêche la parole dans l'église, toi tu dors. Ça ne t'intéresse pas. Ça veut dire que les démons sont là. Regardez qu'est-ce que tu ne retiens pas la parole de Dieu en toi. Ça veut dire que tout ce que tu reçois comme message, tu les élagues, tu les sors, tu deviens comme un canard. Sachez qu'il y a un problème avec les démons. Regardez au niveau, bien-aimé dans le Seigneur, de l'amour et du pardon, tu vas comprendre. Regardez au niveau de la sanctification, le degré de la sanctification dans ta vie. Bien-aimé, regardez le niveau de la crainte de Dieu. Avant de faire du mal à quelqu'un, est-ce que tu as la crainte? Avant d'ouvrir la bouche pour parler de ton frère, est-ce que tu as la crainte? Avant de mentir, est-ce que tu as la crainte? Avant de faire du mal à ta sœur, à ton frère, est-ce que tu as la crainte? Quand tu regardes ces choses-là, tu sauras que ce n'est plus moi qui agis, mais ce sont les démons qui sont en moi, qui ont endurci mon cœur et qui m'ont amené vers la rébellion. Nous allons prier ce midi, bien-aimés. Nous allons prier ce midi, nous allons chasser. Comme nous sommes des disciples, nous avons l'autorité de les chasser. Nous allons nous attaquer ce midi aux démons du caractère. Celui qui influence nos caractères, celui qui amène la méchanceté et la dureté de cœur en nous. Bien-aimé, tu dois les chasser toi-même.
dans ta vie comme Jésus a chassé les voleurs dans les temples. Élève ta voix avec moi, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons d'abord bénir l'Adonai, notre Dieu. Nous allons bénir ce Dieu glorieux. Élève la voix avec moi. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Éternel, ô Dieu de gloire, Prince de paix, Père de gloire, Papa, je te loue ce midi, mon Dieu, mon roi. Oh, je te bénis. Toi, tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Prince glorieux. Tu es le Dieu puissant, mon Dieu, mon roi. Ce midi, éternel Dieu, je monte à la montagne sainte pour offrir, éternel Dieu, le sacrifice à Adonai. Je monte à la montagne ce midi, éternel Dieu de gloire. J'emporte mon offrande, Seigneur. Je regarde mes enfants, ils sont en bonne santé. Je t'amène mon offrande, Jésus. Je regarde mes frères et mes soeurs, ils sont en bonne santé. Ce midi, je t'amène mon offrande, oh my God. Ce midi, éternel Dieu, je regarde ma femme, elle est en bonne santé, Seigneur. Je t'amène l'offrande, éternel, de ma reconnaissance. Oh, ce midi, éternel Dieu, si je peux marcher, reçois l'offrande de ma reconnaissance. Oh, ce midi, éternel Dieu, oh, si je peux parler, Adonai, Adonai, reçois l'offrande, éternel Dieu, de la reconnaissance, éternel Dieu. Je bénis le Dieu qui garde mes enfants, je bénis le Dieu qui garde ma famille, je bénis le Dieu qui pourvoit mes besoins, je bénis l'Adonai, le Dieu de mon âme, je bénis l'Adonai, le Dieu de mes prières, je bénis Adonai, le Dieu de ma vie, éternel Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Jésus, reçois la magnificence, Adonai, reçois la puissance, le Prince glorieux, éternel Dieu. Je bénis celui qui règne dans ma maison, je commence à bénir celui qui règne dans ma vie, le Dieu de mes prières, je commence à bénir le Dieu de mon âme, Jésus, la protection de mon âme. Oh, je commence à bénir ce Dieu qui pourvoit mes besoins. Oh, je commence à bénir l'Adonai, le Dieu de mon âme. Oh, je commence à bénir le Dieu qui m'a donné ce travail. Elohim, Elohim, dans mon bureau ce midi, à genoux, je suis en train de bénir le Dieu qui m'a donné ce travail. À genoux, dans mon bureau ce midi, je suis en train de glorifier celui qui m'a donné ce travail. Oh, béni soit ton nom, Adonai, le Dieu de mon parcours, le Dieu de mon âme, Jésus, le Dieu de ma vie, Jésus. Je bénis, éternel le Dieu, pour les enfants que tu m'as donnés. Je bénis l'Adonai pour les enfants que tu m'as donnés. Je bénis Adonai pour la famille que tu m'as donnée. Je te bénis, éternel le Dieu, pour mes frères et mes sœurs que tu m'as donnés. Je bénis ton saint nom, parce qu'éternel le Dieu, tu es le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, éternel le Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma vie ce midi, pour tout ce que tu continues à faire. Éternel le Dieu de gloire, que le nom d'Adonai soit élevé ce midi, le nom d'Adonai soit béni ce midi, que le nom d'Elohim soit béni ce midi. Reçois l'offrande de mon cœur, reçois l'offrande de mon âme, reçois l'offrande, éternel le Dieu. Je bénis ta fidélité dans ma vie, je bénis ta fidélité dans mon mariage, je bénis ta fidélité dans la maison, éternel Dieu. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, éternel Dieu, tu nous as secourus. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'à cela, éternel Dieu, tu nous as protégés, éternel Dieu. Dans le bataille, tu m'as protégé. Dans le combat, tu étais là avec moi. Dans l'humiliation, tu m'as soutenu. Dans la honte, éternel Dieu, tu étais avec moi. Adonai, Adonai, mon ami du parcours. Adonai, Adonai, la consolation de mon âme. Adonai, Adonai, l'ami de mon parcours, éternel Dieu. Je bénis ton seul ami. Je bénis ton nom, éternel Dieu. Béni soit ton nom, Adonai. Oh, reçois l'honneur, reçois la puissance. Oh, reçois la gloire. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous montons à la montagne. Il a dit, je vous ai donné l'autorité de chasser les démons. Bien-aimé, tu es un disciple. Commence d'abord, bien-aimé. On ne peut pas voir la victoire extérieure si on perd la victoire intérieure. Entre en toi-même, bien-aimé. Commence à chasser tout démon qui contrôle ton caractère, qui endurcit ton cœur. Chasse-les au nom de Jésus. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire, Adonai, 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 éternel le Dieu glorieux, avec l'autorité, oh que tu m'as donné, éternel le Dieu de gloire, oh je m'élève, éternel le Dieu glorieux, oh je m'élève, Adonai le Dieu puissant, oh je commence à chasser, éternel le Dieu, oh tout démon éternel de contrôle, oh tout démon de contrôle dans mon âme, oh tout démon de contrôle dans mon esprit, oh tout démon de contrôle dans mon cœur, éternel le Dieu de gloire, oh commencez à libérer maintenant, oh commencez à libérer mon caractère, que tout démon éternel
éternel Dieu, qui a pris le contrôle de ma bouche, que tous les démons éternel Dieu, oh, qui a pris le contrôle de mon âme, oh, tous les démons éternel Dieu, oh, qui ont pris le contrôle de mes yeux, oh, que tous les démons éternel Dieu, oh, qui ont pris les démons, qui ont pris le contrôle de mes oreilles, allez commencer à libérer ma vie éternelle Dieu, mon corps est le temple du Saint-Esprit Adonai, éternel Dieu de gloire, allez ramasser vos bagages, oh, ce midi éternel Dieu de gloire, oh, libérez maintenant, 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 oh, libérez mon âme, oh, libérez mon esprit, oh, libérez mes pensées, oh, libérez mon cœur, éternel Dieu de gloire, oh, que tout démon, oh, qui a élu domicile, oh, qui est rentré dans mon âme, oh, qui est rentré dans ma vie, éternel Dieu de gloire, allez commencer à libérer maintenant, allez prenez vos bagages, oh, libérez mon âme maintenant, allez prenez vos bagages, oh, libérez mon esprit maintenant, allez prenez vos bagages, oh, libérez mon cœur maintenant, allez prenez vos bagages, oh, que mon caractère soit libéré, oh, que mon esprit soit libéré, oh, que mes pensées soient libérées, oh, que ma bouche soit libérée, oh, que mon âme soit libérée, éternel Dieu de gloire, et tout démon qui est rentré dans ma vie, sans que je le sache, maintenant je l'ordonne, aujourd'hui c'est la fin, aujourd'hui c'est la fin, aujourd'hui prenez vos bagages, libérez mon corps maintenant, oh, commencez à quitter, oh, commencez à quitter, oh, commencez à quitter, oh, commencez à quitter les démons de la colère, les démons de la haine, les démons de la méchanceté, les démons de manque de pardon, les démons de la colère, les démons des mensonges, les démons éternels Dieu de gloire, de la malice, les démons maléfiques, les démons de la division. Allez quitter mon corps maintenant, allez quitter mon corps maintenant, les démons de critique, les démons d'humiliation, allez libérer maintenant, allez libérer maintenant, allez libérer maintenant, allez libérer maintenant. J'entre dans la vie de ma femme et dans la vie de mes enfants, éternel Dieu de gloire, que tout démon qui a pris le contrôle de la bouche, oh, du cœur, oh, de l'âme de ma femme, oh, je leur donne ce midi, allez commencer à libérer ma femme, allez commencer à libérer la vie de ma femme, oh, que tout démon, oh, qui a établi éternel Dieu, son trône, oh, dans la vie de ma femme, dans sa bouche, dans ses pensées, oh, dans son cœur, allez libérer maintenant la vie de ma femme, allez prenez vos bagages, allez commencer à quitter. Je prie pour mes enfants, éternel Dieu de gloire, que tout démon qui a pris place dans le cœur de mes enfants, dans le cœur de mes enfants, allez libérer maintenant, allez libérer maintenant, allez libérer maintenant, allez libérer maintenant la vie de mes enfants, allez libérer leurs pensées, allez libérer leur caractère, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'entre dans ma famille, maintenant éternel Dieu, que tout démon qui a pris le contrôle de mes frères et de mes sœurs, qui a pris le contrôle, oh, de mes frères, oh, de ma famille, éternel Dieu de gloire, les démons de caractère, les démons qui amènent de mauvais caractères dans ma famille, les démons qui amènent la division, les démons qui amènent la haine, les démons qui amènent la méchanceté dans ma famille, oh, commencez à quitter maintenant. Je vous donne l'ordre maintenant. Oh, libère la vie de mes frères, oh, libère la vie de mes sœurs, oh, libère la vie de leurs femmes, libère la vie de leurs maris, oh, libère éternel Dieu. Tu es le Dieu de la victoire, oh, tu es le Dieu de la victoire, éternel Dieu de gloire. Je proclame et déclare la victoire éternelle Dieu sur les démons de caractère, sur les démons méchants. Je proclame et déclare la victoire éternelle Dieu. Les démons sont chassés, les démons sont chassés au nom de Jésus. Jésus éternel Dieu, tu as promis, tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Au nom de Jésus, tu as dit à mon nom, ils chasseront le démon. À ton nom Adonai, à ton nom Adonai, je chasse éternel Dieu les démons de ma maison. À ton nom, je chasse les démons dans la vie de ma femme. À ton nom, je chasse les démons dans la vie de mes enfants. À ton nom, je chasse les démons de mon église. À ton nom, Elohim, 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 le Dieu de mes victoires. Lève-toi ce midi, lève-toi ce midi, le Dieu des disciples, le Dieu des disciples de la compassion. Donne-nous la victoire, éternel Dieu, sur la puissance de l'ennemi, sur le serpent et le scorpion. Éternel Dieu, sont vaincus ce midi, sont vaincus ce midi, sont vaincus ce midi, sont vaincus ce midi. Les serpents et les scorpions sont anéantis. Les serpents et les scorpions sont anéantis dans ma famille, dans mon église, dans ma maison, Seigneur. Merci mon
Dieu. Merci Adonai pour la victoire de ce midi. Merci Elohim pour cette victoire. Oh, gloire à toi Adonai. Oh, gloire à toi Elohim. Oh, gloire à toi. Merci Seigneur. Merci pour la victoire. Merci mon Dieu, mon roi, pour la victoire de ce midi. Tu es le Dieu de mes combats. Tu es le Dieu de mes victoires. Oh, sois béni éternel Dieu. Merci pour la victoire dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, dans ma maison éternelle Dieu. Aucun démon ne régnera ici. Aucun démon n'imposera quelque chose ici. Ici, c'est Jésus qui est Seigneur. Dans cette maison, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Dans cet mariage, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Dans ma famille, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel Dieu. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, béni soit ton nom. Oh, gloire à ton nom. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Laissez-moi prier pour toi. Adonai, merci. Je proclame et déclare. Tu as dit dans ta parole, en mon nom, ils chasseront les démons. Merci parce que nous avons prié à ton nom. Les démons sont partis. Merci éternel, le Dieu de gloire, parce que tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de chasser les démons comme disciples. Merci éternel, le Dieu de gloire. Je bénis la maison de mon frère, son mariage, sa famille. Éternel, le Dieu de gloire, que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité à l'éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimé, n'oubliez pas, les samedis, j'ai une réunion de couple. Je t'invite, toi et ta femme et ton mari, ces samedis, à partir de 15h, j'aurai une réunion de couple. Ne manquez pas, invitez un autre couple, venez et nous allons partager les expériences de couple ensemble. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.